On y va. Alors, on a lu deux sections ce Shabbat. Nous avons lu la section de Roukat et la section de Balak pour être en phase avec les Israéliens qui ont lu Balak ce Shabbat. Eux, ils avaient déjà une paracha d'avance, vu que le deuxième jour de Shavuot, pour nous en diaspora, c'était encore fait, alors que c'était un Shabbat normal pour les Israéliens, raison pour laquelle ils ont été plus rapides que nous. Donc, on les a rattrapés ce Shabbat. Tant mieux, mais c'était long. On a fini tard ce Shabbat matin. Et sachez qu'on se retrouve non pas la semaine prochaine où nous comptons lire Pinchas, mais le Shabbat suivant, c'est Matot Massé. Matot Massé sont toujours lus ensemble. Encore. Voilà. Alors, on a encore deux sections à lire collées. Voilà, j'ai ouvert les micros, j'ai ouvert les enregistreurs. Si vous souhaitez enregistrer, ça me pose pas de souci et tout sera retenu contre moi. Mais voilà, j'ai assez d'avocats à Genève pour. Non, je m'amuse. Alors voilà, nous avons lu donc Roukat Balak, les deux sections, pour être en phase avec les Israéliens qui ont lu uniquement Balak. La semaine prochaine, tant en Israël qu'en diaspora, nous lirons la paracha de Pinchas et ensuite Matot Massé. On est sur la fin des 40 années de désert. D'ailleurs, nous avons lu Roukat Balak et Roukat a lieu la 40e année. Donc, entre la deuxième année et la 40e année, silence radio. Le bon Dieu ne parle pas à Moshe jusqu'au moment où Myriam décède et le peuple râle et a besoin d'eau et Dieu invite Moshe à parler au rocher. Comme quoi, il faut apprendre à parler au rocher pour apprendre à parler à ceux qui... parce que quand on emprunte le chemin de la terre d'Israël, il sera difficile, comme nous enseigne le Native, d'user du miracle pour pouvoir subvenir à nos besoins. Il va falloir se retrousser les manches, prendre sa pioche, sa pelle, creuser, planter des vergers, construire des maisons. On n'aura plus de nuées pour nous protéger, on n'aura plus la manne céleste pour nous nourrir tous les jours. Donc, il va falloir se retrousser les manches. Et certains commentateurs, comme le Netzi, verront dans le fait que Moshe ait frappé le rocher une manière pour ce père, entre guillemets, de lâcher volontairement la main de son enfant pour qu'il apprenne à se débrouiller tout seul. Évidemment, c'est perçu de différentes façons selon les sages, mais j'aime l'approche du Netziv qui voit dans la démarche de Moshe Rabbeinu une manière d'autonomiser de force le peuple d'Israël qui a maturé pendant 40 ans et qui est en mesure maintenant de se débrouiller seul. Alors voilà l'histoire des eaux, Minasela, et c'est vrai que la première fois où Moshe a dû frapper un rocher pour donner à boire, c'était à la fin de la section de Béchalach, juste avant les 10 commandements, et Moshe a usé de son bâton. Et ensuite, on a dans la paracha de Roukat que nous avons lu samedi, mais j'aimerais surtout prendre le temps autour de Bilam ce soir, mais quelques mots sur la paracha de Roukat, qui est une paracha extraordinaire, et on pourrait aussi en parler pendant des heures. On a l'invitation divine, l'invitation, Moshe est invité à prendre donc son bâton, discussion entre les sages si c'est le bâton de Moshe ou si c'est réellement le sien, bien si c'est celui de Aaron. En tous les cas, le bon Dieu lui invite à prendre le bâton et à aller parler au rocher. C'est comme si je vous demandais de prendre un morceau Ben de, oui. de viande non cachère en main et puis de résister et puis de vous inviter à manger les brocolis qu'il y a sur l'assiette. Enfin, l'exemple est un peu ridicule, mais c'est juste l'idée que Dieu dise à Moshe de prendre son bâton, et là j'ai la chanson Résiste, et de prendre son bâton et d'aller parler avec le bâton dans la main, d'aller parler au rocher.
exercice qui n'est pas aisé et c'est la première fois après 38 ans que Dieu s'adresse à Moshe. Et Dieu va lui dire, tu vas parler au rocher, il donnera à boire. Et tu vas vihish kita, nous dit le verset, j'aime beaucoup ce mot précisément de la paracha. Je vous donne le verset, c'est le verset 8 du chapitre 20. Et Dieu dit, tu prends ton bâton, tu vas rassembler toute la communauté, toi, Aaron ton frère, vous parlerez, c'est au pluriel, donc il s'adresse à Moshe, mais il s'adresse également à son frère. Vous parlerez au rocher, devant eux, et le rocher donc donnera de ses eaux, Votseta lahem maim inasela, vishkita et aeda et beiram. Ce mot vehishkita est très intéressant parce que c'est pas en réalité ce qui s'est passé, c'est marqué et tu abreuveras, tu désaltéreras, tu donneras à boire au peuple et aux troupeaux et à leurs troupeaux. Vehishkita, c'est vraiment d'être dans ce lien, de prendre comme si je prenais le biberon et que j'abreuvais et que je donnais à boire. C'est comme si je prends le verre et la carafe et je tends à l'autre et je lui tends le verre pour qu'il puisse boire. Et en fait, dans la réalité, après que Moshe, au verset 11, a levé le bras et a frappé le rocher 2 fois, c'est marqué « Vayetzu ma'im rabim », beaucoup d'eau sont sorties. Pourquoi beaucoup d'eau? Peut-être que la première fois, au premier coup, il y avait quelques gouttes, nous disent les commentateurs et le Midrash, et donc il va frapper encore une seconde fois et ce rocher ou ces rochers donneront beaucoup d'eau. Vatesh ta'eda ou beiram. Et ce mot vatesh est complètement différent de la demande divine, où dans le verset 8, il dit vihish kita, et tu donneras à boire, et vatesh signifie que le peuple a bu tout seul. C'est pas Moshe qui a donné à boire, mais c'est le peuple qui va boire seul, ainsi que les bêtes, et donc ils sont livrés à eux-mêmes face à cette crise. Et c'est intéressant parce que j'ai lu un commentaire de Rachel David Bochko qui dit que maintenant que Myriam est décédée, et c'est suite à son décès que le puits miraculeux est disparu, et donc il n'y a plus de l'eau miraculeuse qui va suivre le peuple. On est à la 40e année. Et c'est suite au décès de Myriam que le bon Dieu enfin s'adresse pour la première fois, après tant d'années de silence, à Moshe en l'invitant à parler au rocher pour que le rocher puisse donner à boire et de donner à boire. C'est-à-dire que Myriam, qui est cette mère, cette matriarche, qui se souciait de chacune et chacun, et je pense comme toute mère, elle prenait soin et puis elle se souciait que chacune et chacun ait à boire. On peut le voir symboliquement ou même concrètement. Et au final, Moshe frappe, ça donne à boire, maintenant qu'il se débrouille. Et il y a cette relation mère-enfant qui a disparu. Et comme si, Rachel Bochko explique, comme si le bon Dieu invite Moshe à se substituer, il y a un manquement à travers la disparition de Myriam, je t'invite à être dans cette relation, dans cette filiation, dans cette relation non pas fœtale, mais en tous les cas dans cet amour vis-à-vis du peuple. Tu vas les abreuver, tu vas leur donner à boire. Et le peuple se livre à lui-même, il est complètement face au rocher, obligé de se débrouiller et de boire tant bien que mal. Ce mot vatecht, d'après le Rav Shaul David Bochko, change complètement la donne. En tous les cas, quelles que soient les lectures, les perceptions positives ou moins positives, en tous les cas de nos sages, le Nessif dira qu'il y a une volonté de la part de Moshe d'autonomiser le peuple.
Suite au décès de Myriam, disparaît cette fois le frère de Moshe, Aaron. Et Aaron, si vous regardez le texte, le passage est extraordinaire parce qu'ils arrivent au verset 22 du chapitre 20 sur une montagne qui s'appelle Hor, la montagne Hor, et Dieu va inviter Moshe, Aaron et ainsi que son fils, le fils de Aaron, Elazar, de monter sur le Hor et de passer le témoin. Et c'est vrai que ce passage de témoin, généralement, de nos jours, pardonnez-moi d'être provocateur, ces passages de témoin se font généralement chez le notaire. C'est-à-dire que à chez Mishmor, on a enterré son père, et puis le notaire ou l'avocat nous appelle, il vous a laissé un courrier, et puis là, c'est découverte au sommet, avec toutes les émotions, évidemment, que cette découverte suscite. Je suis provocateur parce que je trouve ce passage de témoin, cette transition entre Aaron et son fils Elazar, extraordinaire. Et le bon Dieu dit à Aaron, non, tu vas pas mourir et puis demander à ton fils de se débrouiller comme il peut avec les restes, avec ses habits sacerdotaux. Non, non, tu vas lui passer le témoin de ton vivant. Tu vas prendre cet habit dans lequel tu t'enveloppes, ces habits sacerdotaux, eh bien, et tu vas le vêtir, tu vas l'endosser. Et c'est intéressant, c'est ce verset 23, où Dieu dit à Moïse et à Aaron, vous allez donc monter sur Hor, et toi, Aaron, tu rejoindras tes pères. Kilo yavo el haaretz, car évidemment, suite à l'affaire des eaux du rocher, tu ne pourras pas rentrer en Terre Sainte. À la chair méritem et pile même riva, parce que tu as dérogé à ma parole au sujet des eaux de Mériba. Kachet Aaron et Elazar beno, tu vas prendre ton fils, Vahal otam hor, et donc tu vas monter sur le hor, Vafshet, et Dieu s'adresse à Moshe, donc il invite à prendre Aaron et son fils. Vafshet et Aaron et begadav, et tu vas dévêtir, dépouiller Aaron, vil bashtam et Elazar beno. Aaron yasef ou metcham. Et tu vas donc revêtir son fils, et ainsi ton frère rejoindra ses pères et mourra là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, lorsque Moshe va redescendre avec Elazar, évidemment, le peuple a compris, le peuple va pleurer, et on aura l'occasion de revenir sur cet épisode poignant, parce que le peuple a pleuré, mais le peuple a manqué d'effectuer une oraison funèbre, parce que l'oraison funèbre n'est pas de rappeler la bonté, les bienfaits de la personne pour lui permettre de rejoindre le trône céleste, parce que la personne qui disparaît rejoindra de toute façon le trône céleste, ou en tous les cas la gloire divine, mais l'oraison funèbre n'est pas là pour parler de l'absent, mais là pour inviter les présents à se retrousser les manches à leur tour et leur dire Aaron était bon et prodiguait du bien autour de lui, maintenant c'est votre tour de faire le boulot. Parce que plus personne va le faire puisqu'il vient de disparaître. Et s'il était Ohev Shalom et Rodef Shalom, s'il aimait la paix et qu'il maintenant va manquer, ben c'est à votre tour d'être Rodef Shalom et Ohev Shalom. Ça, c'est le sens de l'oraison funèbre. Raison pour laquelle Amalek apparaît. Amalek surgit juste après l'épisode de la mort de Aaron. Et chaque fois qu'Amalek surgit, c'est qu'il y a un problème. Non pas extérieur, mais intérieur, interne.
au peuple d'Israël. Ça, c'est le début du chapitre 21. Et j'aimerais terminer avec ce passage d'Édom, que le verset est magnifique. J'aimerais juste vous inviter à ouvrir le chapitre 20. Le chapitre 20, verset 16. Parce que après, juste avant la mort de Aaron, il y a un mot qui est assez surprenant. C'est marqué au verset 14, 15 et 16. Je vais vous les lire en français. Moshe envoya de Kadesh des représentants au roi d'Édom, des messagers au roi d'Édom, pour lui dire, ainsi parle ton frère. Parce que Édom, c'est Ésaü. On est d'accord? C'est le frère de Jacob. Donc, ainsi parle ton frère Israël. Israël, c'était le surnom de Jacob. Ata yadata il kol atela asher metzaat nu. Tu connais évidemment toutes les tribulations que nous avons vécues. Ve'yerdu avotenu mitzrayma, ve'neshem mitzrayim yamim rabim, ve'yeru lanu mitzrayim lavotenu. Donc, nos ancêtres sont descendus en Égypte. Et puis, on a été asservis en Égypte. Ça, c'est le verset 15. Et puis, on a imploré le ciel. On a imploré le bon Dieu. Vanitzak el Adoshem. Vanitzak el Adoshem, vaishma koleinu. Et il a entendu notre voix. Et curieusement, Édom va dire au verset 18, l'otavor, tu ne passeras pas. Pen bacherev et tzelikratecha. Parce que si tu passes par notre terre, nous te recevrons avec le glaive. Ça, c'est le verset 18. Et certains de remarquer que dans le verset 16, c'est marqué Banitzak el Adoshem veishma kolenu. Rappelez-vous que dans la bénédiction de Isaac pour le fils Jacob, quand Jacob vient prendre la bénédiction à la place de son frère Ésaü, c'est marqué Akol kol Yaakov et Adayim et Esav. Si le col est un col qui est plein, le col c'est la voix de Jacob et les mains sont les mains d'Ésaü. Mais cette voix, c'est la voix des prières, c'est la voix des synagogues, c'est la voix des yeshivot, c'est la voix des écoles talmudiques. Si cette voix porte jusqu'au ciel, et si cette voix est entière, et donc quand je dis entier, c'est que Kol doit s'écrire Kouf, Vav, Lamed. Kol s'écrit non pas Kouf, Lamed, mais Kouf, Vav, Lamed. Le Vav au milieu, c'est la voyelle O. Kouf, Vav, Lamed. Et curieusement, parfois, vous avez le mot Kol qui est écrit entier, parfois le mot Kol qui n'est pas écrit entier. Et quand le Kol est écrit entier, alors c'est Yaakov qui domine les mains d'Ésaü. Mais quand le Kol n'est pas écrit entier, comme c'est le cas au verset 14, Vanitzak el Adoshem vaishma kolenu, et Dieu a entendu nos voix, mais nos voix, elles n'étaient pas pleines et entières. Parce que le kolenu est écrit ici sans vav. Et on peut comprendre que si effectivement il y a quelque chose qui manque à notre prière, eh bien notre tefila, évidemment, notre prière perd de sa force et on court le risque de tomber sous la menace de Édom, raison pour laquelle Édom répond à ce kolenu manquant, je vous reçois avec le glaive. Mais pourquoi nous recevoir avec le glaive si notre kol domine? Et on le voit avec Kol Kol Yaakov et Adam et Esav. Et quand on a prié, parce que Banitzak, c'est pas crier, mais signifie prier, quand on a prié depuis l'Égypte, Dieu a répondu, mais quand Dieu nous répond, il faut que ce kol soit entier, soit sincère, soit honnête. Et s'il y a un manquement, alors Édom nous reçoit avec le glaive. Sinon, il n'y a plus de place pour le glaive. Et le kol prend toute la place. Ça m'a... Voilà. J'avais envie de partager ce commentaire avec vous. Vous pouvez retrouver également
Rashi là-dessus. Et on va poursuivre. Sichon oui. Juste un point important quand même. Quel est le sens de prendre le bâton? Est-ce que la présence du bâton est indispensable pour que la parole ait sa force? Oui, parce que le bâton représente le mazal, représente le miracle. Et jusque-là, on a fonctionné avec le miracle. Justement. Et on a fonctionné avec le miracle naturellement. Et là, naturellement, le miracle ne sera plus visible comme il le fut du temps du désert. Donc, on rentre dans une vie où on doit injecter du miracle, on doit injecter de l'extraordinaire dans notre ordinaire parce qu'on quitte ce monde extraordinaire. Donc, on a un travail, finalement, de sublimer le monde dans lequel on va rentrer, mais qui est finalement le monde et la vie d'aujourd'hui. On peut pas rester isolé du monde et nous contenter ou nous engluer dans ce monde idyllique et extraordinaire parce qu'il ne durera pas, il est éphémère, c'est uniquement le temps du désert. Oui, dans ce temps du désert, on a des nuées miraculeuses, on a de l'eau miraculeuse, on a des feux qui nous indiquent le chemin et on a cette manne céleste qui tombe quotidiennement, excepté le Shabbat. Mais c'est pas ça la vie. La vie, dans ce cas-là, pourquoi reprocher à Moshe de ne pas avoir utilisé le bâton, d'utiliser le bâton, finalement, puisque finalement, on doit se libérer du miracle. On doit se libérer du miracle, mais c'est l'exercice qui est difficile. Alors, on peut le percevoir de différentes façons, mais c'est d'inviter Moshe à faire la part des choses. Est-ce que tu veux poursuivre le chemin et rester dans le miracle, ou est-ce que tu es en mesure de laisser le miracle derrière toi et d'inviter le peuple à se retrousser les manches? Et lui, il décide finalement de frapper pour justement lâcher la main au peuple. Et j'aime beaucoup cette lecture du Netziv. Parce qu'à un moment donné, soit je continue paternaliste, soit je materne finalement ce peuple, et puis je l'empêche peut-être quelque part à grandir, soit je vais l'obliger, le forcer à devenir autonome. Et je crois vraiment qu'un maître, son rôle, le rôle du maître, quel qu'il soit, c'est pour ça que c'est pas Moshe Hanavi, même s'il est le plus grand prophète de l'histoire juive, mais on dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu veut dire le Rav. Le Rav, ça veut dire le maître. Non pas Rabbeinu, hein, comme on disait dans le sentier autrefois. Non, je rigole. Mais Moshe Rabbeinu, mais ça veut dire le maître. Et le maître, c'est celui qui me permet de devenir autonome à mon tour. Sinon, ce n'est pas un maître. Si le maître me dit comment je dois respirer, alors ce n'est pas un maître. Ça s'appelle un gourou, mais ce n'est pas un maître. Un maître est celui qui m'apprend à devenir autonome. Et la relation que j'ai vis-à-vis de Dieu est une relation immédiate, sans écran, sans médias, sans personne me disant comment je dois respirer et comment je dois vivre. Merci. C'est un exercice difficile. Et ça, évidemment, Moshe le sait. Et donc, il pousse le peuple à se retrousser les manches. Parce que c'est ça la vie. Quand on se frotte au monde dans lequel on est, c'est les manifestations à Tel Aviv, c'est les procès de Bibi, c'est les problèmes actuellement au nord, au-dessus du Liban. Il y a eu encore des raids cette nuit. C'est tout ça, c'est le problème avec l'Iran, mais c'est la vie. Et dans cette vie-là, comment j'injecte de l'extraordinaire? Comment je donne de la valeur au monde pour que ce monde ne soit pas uniquement métro boulot dodo, mais prennent une autre dimension, grâce à ça. Bonsoir. Erev Moi, sur ce point-là, Erev Tov, moi, je trouve ce point-là, je trouve aussi, ce à quoi ça m'a ramené, ce parachat-là, c'était vraiment
Édom, Adam. C'était vraiment cette histoire de transgression, parce que lui, il désobéit avec ce truc de rocher. Moi, ça m'a rappelé la désobéissance de la pomme, mais qu'en fait, il y a aussi le serpent et un peu ce côté, quand tu sors du jardin d'Éden, tu dois vivre dans une conscience de cette réalité, en fait. Enfin, maintenant, on va te montrer la réalité de la souffrance de mettre au monde un enfant, d'avoir tout ça. Et j'ai trouvé aussi dans ce paracha que c'était fort ça, ce, ouais, une certaine ambivalence de il est puni, il a transgressé, finalement on envoie les serpents, mais finalement tu peux guérir du serpent. Et de tout ce rapport, enfin je suis pas très claire parce que j'ai pas encore vraiment bien digéré le truc, mais de ce rapport entre le fantasme et la réalité et de comment vivre dans cette lutte interne qui je pense est ce que le judaïsme demande de chacun d'entre nous, mais qui n'est jamais vraiment, on n'y arrive jamais vraiment, mais Ouais, là, je suis d'accord sur cette lutte interne. Et je ne pense pas qu'on puisse le comparer avec la question du Nachash, parce que vous imaginez, le Midrash nous dit, si nous avions frappé le rocher, ça aurait pas été une aberration, ça n'aurait pas été une transgression pour nous. Au niveau du rocher, ça ne jouait pas. Si nous avions, nous, frappé le rocher à sa place, ça aurait été une mitzvah, et non pas une transgression. Donc, faut comprendre au niveau de Moshe que représente de frapper le rocher au lieu de lui parler. Et c'est vrai, c'est le problème de la parole. Et Moshe apprend, et c'est la raison pour laquelle peut-être que la paracha de la semaine prochaine avec Pinchas et son zèle, parce qu'il empale ces deux personnes qui s'adonnent au vu de tous, eh bien, il est tellement dans ce zèle que, évidemment, il sera félicité par Dieu. On va lire derrière la Haftara, donc j'anticipe sur le Zoom de la semaine prochaine, mais la Haftara, c'est la Haftara de Élie, et également on passe tous ces idolâtres au fil de l'épée, et Dieu va parler à Élie, non pas dans les tremblements de terre, mais finalement dans un doux et subtil murmure, parce que Dieu veut réapprendre à l'homme, il entre en terre sainte, vient de parler. Et c'est ça la grande difficulté. Et comme disait Shakespeare, de mettre des mots, donner des mots à la douleur. Et ces mots qui chuchotent au fond du cœur par le baiser, dans Macbeth, alors c'est exactement dans ces mots-là, mais je pense la manière dont on va mettre des mots, la manière dont on va parler, le bon Dieu est le premier à nous apprendre à parler parce que dans la création du monde, il n'y a personne autre que Dieu, mais il va parler, il va verbaliser sa création. Et Dieu dit que soit la lumière et la lumière fut. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de parler alors qu'il est seul? J'ose dire. En fait, Dieu nous apprend la force créatrice de la parole. Et c'est intéressant que dans Roukat, la manière dont je parle ou je ne parle pas au rocher, la manière dont je parle du souvenir de Aaron où je ne parle pas, mais tout le monde pleure, finalement ça ne sert à rien parce qu'ils vont faire marche arrière, parce qu'ils n'ont justement pas parlé et ils n'ont pas rappelé le souvenir de Aaron, changé les attitudes des uns et des autres. Et Bilam, c'est la parole. Et pensant, croyant qu'il va pouvoir être capable d'assassiner, d'exterminer tout un peuple à travers la parole. Et puis c'est son ânesse qui dit, oh, tu voulais parler, mais attends, alors déjà commence par me parler au lieu de me frapper. Et je crois que la question du rocher, c'est une question autour de la parole. Et il y a beaucoup de midrashim, on pourrait faire un cours uniquement sur le rocher, mais je me suis arrêté sur le commentaire de Netzi parce que je pense qu'on est loin de la question du Nachash. On n'est pas sur une transgression. On a Moshe qui a l'injonction divine de parler, de ne pas frapper, il décide de frapper, ça lui appartient. Et quels sont les desseins et quelles sont les intentions de Moshe?
Alors, j'ai proposé une lecture, celle de Netzi. On va y revenir. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que j'ai d'autres commentaires, mais si vous me permettez, j'aimerais juste venir à la question de Balak et de Bilam. Sachez que Excusez-moi, peut-être que vous avez déjà dit parce que je me suis connectée un peu plus tard, mais dans quel point nous voyons qu'on a passé les 40 ans, que les 40 ans sont passés. C'est ici, dans cette paracha, n'est-ce pas? cette paracha de Choukat se passe à la 40e année. C'est la question? Oui. Oui. Mais précisément, dans quel point nous comprenons que les 40 ans sont passés maintenant? Eh ben, les 40 ans sont passés sous silence parce qu'il y a eu la faute des Méraglim. Il y a eu la faute des explorateurs. Oui, c'est ça. La question, c'est comment on sait qu'il y a une ellipse? Comment on sait où c'est écrit? Parce que la Torah le dit. La Torah le dit. On sait qu'on est à la 40e année parce que Myriam est décédée et Aaron est décédé. On a les datations. On n'a pas la date du décès de Moshe Rabbeinu, mais on sait. Alors certains disent que c'est le premier Nissan, d'autres disent que c'est le 10 Nissan pour Myriam, et on sait que c'est le premier Av, et c'est marqué en toutes lettres. Vous relisez Massé à la fin au début de Massé, et c'est marqué en toutes lettres que Aaron est décédé. On sait qu'on est à la 40e année. Et que tout le Sefer Devarim, c'est les dernières heures, non pas les dernières semaines, mais les dernières heures. C'est le chant du cygne de Moshe Rabbeinu. Moshe sait qu'il va mourir, et donc il va rappeler à l'ordre, et il va reprendre ce qu'on appelle Mishneh Torah. Donc ça va être la répétition de toute la Torah de par Moshe Rabbeinu. On est à la 40e année. Le texte, les versets, le souligne. Je peux vous donner les références, mais il faudrait que je vous les prépare et je vous les envoie, le cas échéant. Sichon et Og vont évidemment disparaître. Ce sont ces deux géants. On sait que Og a été ce fameux palite qui est allé annoncer à Abraham que Lot, son neveu, était prisonnier et donc va vivre plus de 800 ans. On est sur une histoire extraordinaire. Là aussi, les Midrashim sont prolixes. Ça vaut la peine de prendre le temps uniquement sur ces batailles de Sichon et de Og qui vont permettre au Béné Israël de bénéficier de ces terres en Transjordanie, non pas en Cisjordanie, mais en Transjordanie, donc à droite du Jourdain. On passe la paracha de Choukat parce qu'elle est vraiment très, très riche. Et c'est vrai que l'histoire du rocher mérite 1 heure de cours, mais c'est pas ma faute. On a eu ces deux sections ce Shabbat matin. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est le début de la paracha de Balak, où c'est marqué Vayar Balak, et que Balak a vu. Et ça a été évidemment de belles discussions entre les sages. Évidemment, il a perçu que Moshe Rabbeinu, a les mêmes forces de prophétie que lui. On sait que nous enseigne, je vais retirer mes textes que j'ai en trop parce que c'est une montagne de livres que j'ai sur les genoux, et on sait qu'il n'y a pas plus grand en Israël de prophètes tels que Moshe Rabbeinu, mais dans les nations, il y a effectivement aussi grand qui communique non pas face à face, mais qui communique avec Dieu. D'ailleurs, quand Dieu s'exprime à Bilam, c'est non pas le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke, mais c'est Elohim qui est Dieu de justice. Il n'empêche, Dieu parle à Bilam. Donc, il est pour les nations, il est au niveau de Moshe Rabbeinu, nous enseignent nos sages dans le Talmud. Et donc, on ne parle pas encore de Bilam, mais Balak perçoit la force de Moshe Rabbeinu qui est capable, je ne vais pas reprendre le texte dans Béchalach, mais qui est capable de faire tenir le soleil dans son cycle, ce que fera Josué plus tard sur Givon Dom, qui demandera au Shemesh, qui demandera au soleil de ne pas se coucher pour terminer sa bataille avant Shabbat. Et il le perçoit, il voit que Moshe Rabbeinu est du même ordre et de la même force que lui. Il se dit, je ne vais pas pouvoir combattre contre Moshe.
Vous vous rendez compte? Au final, nos sages nous enseignent que Balak était plus grand que Bilam. Mais il sait que Bilam, qui ne voit d'ailleurs que d'un seul œil, parce qu'il est totalement plongé dans ce qu'on appelle le kishoufim. Dans le kishouf, on sait que les sorciers, les khartoumim égyptiens, autour de Pharaon, étaient capables, ayant acquis 9/10 de toute la touma, de toute l'impureté du monde, de ces mondes obscurs parallèles à notre réalité. Je parlais l'année dernière de cette personne qui avait transformé la serveuse en animal. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, on est en Égypte dans une sorcellerie qui est loin, évidemment, de ces illusionnistes d'aujourd'hui, mais on est vraiment sur ce qu'on appelle du kishouf. Donc, on est vraiment sur de la sorcellerie. Et on est capable de faire pleuvoir, on est capable de transformer les créatures. Et donc, Bilam était un des conseillers de Pharaon. Ses deux enfants, Yanous et Ambrous d'ailleurs, vont l'accompagner et seront aussi avec les Béné Israël pour la création du veau d'or. Et on sait que tous ces kishoufim, on sait que toute cette sorcellerie ne fonctionne pas le matin, il faut attendre l'après-midi. Et il y a deux après-midi, il y a 2 temps dans l'après-midi, on appelle Mincha Gdola et Mincha Ktana, alors que vous n'avez pas un shacharit, l'office du matin qui est plus grand qu'un shacharit plus petit ou Mariv, quand il fait nuit, il fait nuit. Et on sait que le matin, finalement, la sorcellerie, ces mondes parallèles ne fonctionnent pas. Il faut attendre le Mincha, nous enseigne nos sages, parce que Mincha, pour valeur numérique 103, qui a la même valeur numérique que Hegel, qui est le veau d'or. Et donc, on sait que le Mincha est ce temps où ces sorciers sont en mesure d'agir dans ces mondes parallèles. Et donc, il y a la grande sorcellerie qui agit dans le Mincha Gdola et Mincha Ktana pour les petites sorcelleries. Et donc, c'est la force de Bilam qui n'a qu'un seul œil parce que tous sont à Inara et pris évidemment de tous ces kishoufim, de tous ces kishoufim. Et donc, Bilam est sollicité par Balak parce que Balak sait que Bilam est en mesure de connaître le Réga, nous enseigne le Talmud. Ce Réga, c'est, comme on le voit dans le Talmud, je vais juste vous lire le passage extraordinaire. Alors, c'est dans le traité talmudique de Brachot, c'est le premier traité du Talmud, et on nous enseigne à la page 7, que 7a, que Bilam connaît ce réga, cet instant qui fait un quart de seconde. Alors, si vous voulez les chiffres exacts, on est très exactement sur la 58 millième partie de l'heure. Et le temps qu'il faut pour dire donc un seul mot, c'est une fraction de seconde, c'est un quart de seconde. Et on sait que ce temps-là, c'est un temps de colère qu'a Dieu. C'est dans les 3 premières heures du jour, parce que le Talmud nous enseigne qu'au lever du jour, ce sont tous ces rois qui se prosternent devant leurs astres. Et donc, on est dans cette idolâtrie, on est au paroxysme de cette idolâtrie, et que Dieu est en colère face à cette idolâtrie, ce service païen. Et donc, ce régal-là est un temps infime dans lequel seul Bilam, qui connaît Da'at Elyon, qui a la connaissance du Très-Haut, est en mesure de maîtriser et de maudire le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qu'on peut maudire en un quart de seconde? Et on nous enseigne que le seul mot, nous dit le Talmud, le seul mot que Bilam peut prononcer dans ce réga, parce que la colère ne dure qu'un seul instant, et donc tout le reste du temps, Dieu accorde sa bienveillance. La seule chose
qu'il peut prononcer, c'est Kalem. Et Kalem signifie moduler. Non pas, c'est vrai que si, mettant en colère, j'ai donné l'exemple Shabbat, si j'engueule quelqu'un qui me coupe la route, l'air la Azazel, je suis déjà sur deux mots, c'est ce qu'on dit très souvent dans la rue, va au diable, mais je me pourrais dire que va, parce que après le quart de seconde, le au diable, il a déjà disparu. Donc je pourrais à la rigueur ne dire que l'air va. Mais voilà, vous voyez que, en fait, ce kalem, kaf lamed même, est intéressant parce que nous enseigne le Talmud que, connaissant ce réga divin, Balak va s'adresser à Bilam, qui est le seul capable de connaître les intentions du Très-Haut et de prononcer cette malédiction eu égard au Béné Israël. Alors, j'ai 5 traités talmudiques sur les genoux, je vais essayer de ne pas tout mélanger. Et donc, on va avoir, pardonnez-moi, on va avoir le roi de Moab qui va donc inviter Bilam à le rejoindre pour maudire les Béné Israël. Vayagor Moab mipnaa meot kiravu. Et Moab fut très effrayé à cause du peuple car il était nombreux. Là aussi, il y a beaucoup de commentateurs, qu'est-ce que ça veut dire rave, mais je vais être succinct dans la mesure du possible. Et donc, Vayomer Moab al zikne Midian ata yelachachu akal et kol sivivotenu kilcho hashor et irek hasadeh ou Balak ben Sipor melech de Moab baetaï nous enseigne le verset 4 du chapitre 22. On sait que ce sont deux peuples qui se détestent, comme la plupart des peuples qui entourent Israël aujourd'hui, ce sont des peuples qui se détestent, mais quand il s'agit de faire la guerre contre Israël, tout le monde se donne la main. Malheureusement, c'est encore la réalité aujourd'hui. Et donc, c'est curieux, le texte nous enseigne que Midian et Moab ne s'entendent pas et se chamaillent, mais vont se mettre ensemble pour combattre Israël. Et donc, ils vont envoyer des messagers, nous enseigne le verset 5 à Bilam, pour l'inviter à les rejoindre et maudire le peuple, parce que voyant que sur ce ring-là, il n'y a que la parole pour faire face au Béné Israël, il n'y a que le verbe pour livrer bataille contre Israël. On ne livre pas bataille avec les armes, avec des panzers, mais avec les mots MOTS. Et c'est intéressant qu'il voit tous les miracles. Balak se rend compte qu'il n'y a qu'à travers le verbe qu'il lui sera possible de dominer les Béné Israël. Et donc, il demande à Bilam justement d'être dans ce verbe-là, d'être sur ce ring, parce que ça n'a rien d'aller combattre Béné Israël si les Béné Israël ne sont pas sur celui-ci, mais sont sur un autre ring. Donc, il faut être en phase avec les Béné Israël et utiliser le verbe pour pouvoir les dominer. Et donc, Bilam est invité. Et Bilam refuse parce que le bon Dieu lui dit, mais attends, c'est qui cela? Mais il n'y va pas. Il n'y va pas, mon maître. Et Vayomer Bilam, et donc il va répondre à ces hommes que seule la parole de Dieu décide si je vous suis ou pas, et donc va les renvoyer. Et forcément, alors c'est intéressant dans les mots, je vous invite juste dans les mots, c'est intéressant.
Vayavo Elohim el Bilam, au verset 9 du chapitre 22. Et Dieu vient donc dans les songes à Bilam, il lui dit, Mi anashim haele, qui sont ces hommes? Et Bilam répond, mais c'est Balak qui les envoie. Parce qu'il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, tiens, et qui couvre l'œil de la terre. Là, il faut 1 heure. Et donc, Ata alecha kavali oto ula yochal eilachem bo vegerashtiv. Et Balak lui dit, viens les maudire. Mais pourquoi viens les maudire? Lis à moi. Le Rav Rosenblum que j'ai écouté vendredi apporte un commentaire extraordinaire du Megaleh Amukot qui souligne le fait que quand c'est écrit lis, c'est une expression qui est propre au mariage. Parce que quand on se marie, on dit Areat Mekudeshet li. Quand on est dans le mariage avec Dieu, on parle pas de Kiddushin, on parle de fiançailles, c'est intéressant, parce que dans les fiançailles, on est toujours amoureux. Dans le mariage, il y a des hauts et des bas. Non, je parle des autres, évidemment, pas de nous. Mais c'est intéressant que lorsque on noue les lanières des tefilines sur les doigts, on dit Verastir li leolam, que Dieu nous soit fiancés. Et quand on parle de mariage, on ne parle pas de mariage avec Dieu, on parle de fiançailles, Verastir. Et on dit Verastir li, cette expression de li, ces 2 lettres, Lamed Yud, nous enseigne Megaleh Amukot, est propre au mariage. Et donc, comme s'il y avait un mariage scellé entre le peuple d'Israël et Dieu, et Balak veut casser les farek et Akidushin. Il veut justement casser ce mariage entre ce peuple et Dieu. Raison pour laquelle il dit Lecha kava li oto, maudis-les pour moi, pour que ce mariage ne soit plus entre Dieu et ce peuple, mais entre Dieu et nous. Regardez, ce kavali, maudis-le pour moi, c'est le verset 11, où là, et ainsi réussirai-je à le combattre et le chasser. Et Dieu dit à Bilam, tu n'iras pas, l'otaler. N'y va pas, l'otaor, et am kibaruchu. Tu ne peux pas les maudire car ce peuple est béni. J'ai une question. D'où est-ce qu'on connaît toute cette histoire? D'où est-ce que l'on sait et d'où est-ce qu'on connaît toute cette histoire? Uniquement de Dieu. C'est intéressant parce que des noms propres, des noms de personnages dans la Torah, nous avons 5 sections, 5 parachas, 5 sections avec des noms de héros ou anti-héros. On a évidemment Pinchas et Korach. Pinchas, c'est ce que nous lirons Shabbat prochain. Korach, nous l'avons lu la semaine dernière. Korach est toujours vivant et puis crie depuis la nuit des temps Moshe vetorato emet, que Moshe et sa Torah sont vérité. Et les commentateurs diront que Korach, vu qu'il clame haut et fort que Moshe et sa Torah sont vérité, sera réhabilité et sera là une discussion entre les sages, sera sans doute le grand prêtre, le Kohen Gadol futur. On est sur 2 personnages quand même marquants de l'histoire juive, et Pinchas également, ce zélote dont on parlera la semaine prochaine. Et puis nous avons 3 sections de tout le Pentateuque, 3 sections où nous avons des personnages qui ne sont pas de la communauté juive. Noé, Noach, et on dit de Noé qu'il est Ish Tzadik, c'est un juste parmi les nations. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte lui-même, mais c'est partagé. Il y a d'autres créatures autour de lui. Il y a des échanges. Donc, même si ce n'est pas dicté par Dieu à Moshe Rabbeinu, l'histoire, on la connaît. Elle est transmise de génération en génération. On a Yitro. Même si Dieu n'avait pas dicté à Moshe l'histoire, Yitro, on connaît son histoire parce que tout le monde est témoin de ses conseils extraordinaires. Yitro, d'ailleurs, se convertira au judaïsme. Et puis, Yitro est le beau-père. C'est le père de Tzipora, c'est le beau-père de Moïse.
Et on est de toute façon avant les 10 commandements. Donc là encore, il y a discussion, il y a débat. Mais Balak, à quel titre nomme-t-on une paracha, une section de la Torah, au nom d'un personnage extérieur à la communauté, de surcroît, qui va entraîner tout le peuple à la faute? Le texte nous dira à la fin de la paracha qu'il y a plus de 24 000 morts. Dernière faute du peuple d'Israël. Et une telle catastrophe, parce que les commentaires iront plus loin, il y a plus de 200 000 morts, c'est un tiers du peuple qui va disparaître. On est sur une telle débauche sexuelle que pour conjurer justement cette grande faillite de l'histoire juive, c'est la dernière faute du peuple. La dernière faute, la plus grave, et là où l'homme est finalement le plus fragile, et pour cause. Et donc, Moshe Rabbeinu sera enterré sur le mont Nebo, et Moshe Rabbeinu demande à être enterré face à Baal Péor. Pourquoi en face de Baal Péor? Justement, pour conjurer ce Baal Péor qui a causé la faillite du peuple à ce moment-là. Heureusement que Pinchas va apparaître, on verra ça la semaine prochaine. Mais en tous les cas, le texte nous dit 24 000 morts dus à Baal Péor. C'est dire. Et donc, Balak, qui entraîne tout ce peuple à la débauche, va être nommé. Et donc, on a toute une section au nom de Balak. Et c'est extraordinaire. On va revenir à Bilam. Mais on nous enseigne dans le Talmud. Alors là, je suis sur la Gemara de Sota. Le Talmud dans Sota, c'est Sota Memzaïn, 47. Le Talmud nous enseigne qu'à trois reprises, Balak et Bilam vont ériger des autels, A-U-T-E-L, S. Et donc, ils vont sacrifier 14, c'est 7 fois Shor Ve'ayil, donc 14 offrandes sur chacun des autels. Sur chaque autel, 14 offrandes. D'ailleurs, 14, c'est la valeur numérique du roi David, parce que David fait 14. Mais c'est intéressant que sur chacun des autels, 14 offrandes. Donc, au terme de ces 3 misbechot, ce sont 42 offrandes offertes à l'attention de Dieu. Pas d'une autre divinité, d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une force dans ces offrandes-là, parce que il y a évidemment de mauvaises intentions, mais ces misbechot vont forcer l'histoire et vont permettre finalement à Balak d'être l'ancêtre du Mashiach, du Messie, parce que son fils est Eglon, et Eglon est donc l'ancêtre de Ruth, et Ruth, la Moabite, sera l'ancêtre du roi David, qui est donc Melech HaMashiach, qui est l'ancêtre du Mashiach, Ben David. C'est intéressant, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui Rav, ce Rav, certains vont interpréter qui Rav que je mentionnais au début de la paracha de Balak, eh bien, le personnage de Boaz, qui est d'ailleurs mort le jour du 17 Tammuz, dont on va non pas célébrer, mais qui marque le jeûne du 17 Tammuz, qui sera ce jeudi-là. Le 17 Tammuz est mort Boaz, et Boaz, de une seule et unique relation avec Ruth, va donner, dans sa descendance, va donner le roi David. On aura l'occasion d'y revenir. Mais ce Vayar Balak, il a en visée effectivement le Mashiach. Et c'est uniquement pour cette raison et unique raison
qu'on va nommer cette paracha, dont on ne connaît ni les tenants, les aboutissants. C'est le bon Dieu qui va dicter toute l'histoire à Moshe Rabbeinu, parce que personne n'est témoin. Ce que Bilam manigance sur les collines et derrière le peuple, on ne sait pas ce qui se passe. Le peuple vit, mais il se passe des choses aux alentours, sur le Salève, sur les Voirons, mais on ne sait pas ce qui se passe. Le bon Dieu va raconter tout cela. Et tout sera, évidemment, scellé dans la Torah. C'est Moshe Rabbeinu qui va donc écrire ce que le bon Dieu va lui dicter, qui va raconter l'histoire de Balak et de Bilam. Pour quelle raison? Mashiach. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, de toutes les parachiotes, c'est la seule qui n'a aucune loi. Sur les 613 commandements, il n'y en a aucune dans Balak. On nous raconte une histoire, on nous livre une histoire, et donc les Mekoubalim, les kabbalistes, verront autour de la paracha de Balak surtout des visions eschatologiques, des messages messianiques. Matavu olecha Yaakov mishkenotecha Israël. Al tikra mishkenotecha ela mashkon techa. Donc mishkon et mashkon, c'est que il y a dans ce Matavu que nos frères Ashkenaz récitent tous les matins en entrant à la synagogue. Eh bien, une allusion évidemment au Mishkan et au Beit Rishon, non pas le Beit Sheni, mais on est sur ces récitations de versets qui sont les versets finalement et ces mots MOTS prononcés par Bilam, non pas par quelqu'un de nos aïeux de la communauté, de ce Ham Israël, comme Elevada Dishkon, Velo Yitrashav, voilà, c'est ce peuple qui ne se mélange à personne et qui n'est pas confondu aux autres et qui marche solitaire. Vous avez évidemment dans tous ces oracles des messages eschatologiques, on peut y revenir, et certains discutent, est-ce qu'on peut y ajouter ces prières dans la prière du matin, dans Shacharit? Et c'est une discussion qu'on a parmi nos sages, parmi les Rishonim, après le Talmud, et certains diront non parce qu'on risque de faire traîner l'office et on ne va pas fatiguer les fidèles qui viennent à la prière, c'est déjà assez long comme ça. En quoi Matovo Olecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, en quoi ces versets rajouteront des heures et des heures de prière. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais c'est juste de dire qu'on est sur des messages eschatologiques, des messages messianiques de la part de Bilam, et qu'à chaque fois qu'il a voulu proférer des malédictions, ce sont des brachot qu'il exprimera au bénéfice, évidemment, du Ham Israël. Alors, je vais fermer mon traité de Sota, qui raconte, à la page 47, la manière dont il va ériger ces autels et permettre finalement d'apporter tous ces sacrifices. Et même si les intentions ne sont pas bonnes, d'ailleurs, le bon Dieu va à chaque fois nous aider à aller au bout de nos intentions. Raison pour laquelle, et je reviens à l'épisode, au rêve, au songe, au premier songe de Bilam, il va renvoyer au réveil, et je reviens à mes moutons, au chapitre 22, il va renvoyer ses messagers. Évidemment, au verset 18, il dira au messager, si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, mon Dieu. On est au verset 18 du chapitre 22. La sot ketana ou gedala, que ce soit pour faire des grandes ou des petites choses. Alors, voilà. Donc, on va avoir un Balak qui va revenir à la charge. Et je t'envoie non pas les petits princes, mais non, je t'envoie les Sar et moi, je t'envoie les plus grands. Et cette fois, Dieu vient cette nuit-là en songe à Bilam, et on est au verset 20. Et Dieu va lui dire, Im likro lecha ba'u anashim kum lech itam v'achata et hadavar asher adaber elecha oto ta'aseh.
ce verset est incroyable parce qu'il vient contredire ce que nous avions lu la première fois. Dieu va dire à Bilam, si c'est pour t'appeler que ces hommes sont venus, alors koum, lève-toi, l'Echitam va avec eux, et seulement ce que je te dirai, c'est ce que tu feras. Asher adaber elecha oto ta'aseh. Vayakom Bilam baboker vayachavosh et atono, et il va partir évidemment avec Sarah et Moab. Ce matin-là, il va lui-même sceller, il va virer son chauffeur de la limousine, il va prendre lui-même le volant de sa limousine et partir. On fait allusion à ce Vayachavosh d'Abraham Avinu qui s'est levé tôt le matin, zélé pour accomplir la demande de Dieu de sacrifier Isaac. Et donc, il va également se lever tôt le matin parce que quand on a une mitzvah à faire, il faut la faire le plus vite possible. On a aussi Baboker, un Bilam, qui va donc se dépêcher de sceller son ânesse et rejoindre Sareh Moab. C'est intéressant que Dieu lui ait dit non, n'y va pas, et que la deuxième fois, Dieu lui dit bon, vas-y. Vous me direz dans Shlach Lecha, pareil, Dieu ne veut pas qu'on envoie des éclaireurs. Mais il donnera des consignes à Moshe de la manière dont il doit les envoyer pour qu'ils puissent revenir sans transgresser la parole divine. En fait, ce que Dieu nous apprend là, c'est que là où je veux aller, Dieu me conduit. Sinon, il n'y a plus de libre arbitre. C'est extraordinaire. C'est que la première fois, Dieu lui dit très clairement, tu n'y vas pas. Ah, tu insistes? Ok. Alors vas-y, mais tu fais ce que je te demande de faire. Comme dit le Talmud, Molechin Oto, ce que là où l'homme va aller, eh bien, les forces le conduisent. Et ça veut dire que si je veux faire des bêtises, eh bien, Dieu m'ouvre les portes. Donc, en fait, je suis totalement acteur. Et c'est moi qui décide et c'est moi qui suis au volant de ma voiture. Personne d'autre est au volant de ma voiture. C'est effrayant. Parce que Dieu lui dit, vas-y. Tu insistes, ok, je t'ouvre les portes. L'Echitam, va avec eux. Rappelez-vous, j'ai mentionné un très joli commentaire il y a 15 jours, Imre Cohen, qui dit, Vaïchar afelukim ki olechu, parce qu'il n'est pas dans un élan franc, mais il est dans l'hésitation. Dieu se fâche parce qu'il marche, mais il est dans une démarche qui est plutôt hésitante. Et nous, on sait que généralement, nosim anachnu, comme Moshe dit à son beau-père, on y va, c'est nosim. C'est on y va, on voyage, on part. Peu importe où l'on va, mais on y va. Et là, ce Olech est plutôt de l'ordre de Megamgem, de l'hésitation. D'après l'Imre Cohen, c'est la raison de la colère divine. En tous les cas, voilà que un ange de Dieu se tient sur le chemin pour l'empêcher d'avancer, et il est sur son ânesse avec ces deux jeunes gens, Ushne Naharav Imo. Ces deux jeunes gens, d'après Yonatan ben Uziel, c'est Yanous et Yambrous. C'est une lecture d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas qui sont ces deux jeunes gens. Et curieusement, ces deux jeunes gens sont eux-mêmes, ne sont pas témoins, parce que on sait que lorsque les personnes marchent à trois, il n'y a pas de force obscure qui empêche d'avancer, mais lorsque la personne est seule, livrée à elle-même, c'est plus compliqué, nous enseigne le Talmud. Et donc, lorsque l'ânesse se détourne du chemin, eh bien, les Naharav ne sont pas avec Bilam, de même que les Sareh Moab sont restés sur le chemin. Voilà que l'ânesse part dans les vignes et il est seul avec son ânesse. Et à chaque fois, Bilam va le frapper. Regardez au verset 23, l'ange à chaque fois lui barre le chemin, il va encore le frapper, puis l'ânesse qui voit l'ange au verset 25 va presser le pied, la jambe de Bilam contre le mur,
et il va continuer à le frapper. Et voilà que l'ânesse n'avance plus et qui va le frapper encore une troisième fois avec son bâton. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est pas marqué maté, c'est marqué makel. Maté, c'est l'expression qu'on utilise, ce vocable qui signifie bâton, qu'on attribue à Moshe et à Aaron. Ici, on parle de makel, de bâton, qui n'est pas donc le même vocable qu'on utilise pour Moshe et Aaron. Et voilà qu'il frappe une troisième fois, et va yiftach Hashem et pi atom, comme nous enseigne le Talmud dans les Maximes des Pères au chapitre 5, il y a 10 choses qui ont été créées par Dieu juste au crépuscule avant l'entrée du Shabbat. On sait que ces 3 bouches sont pi haaretz, pi haber et pi haaton. La bouche de la terre, la bouche du puits, c'est le puits de Myriam, et la bouche de l'ânesse. On a dit 10 créations exceptionnelles juste avant l'entrée du Shabbat. Au crépuscule, Ben Hashmashot nous enseigne le Talmud dans les Maximes des Pères, Pirkei Avot, au chapitre 5, au milieu du chapitre 5. Et c'est intéressant que il y a le Shamir, il y a ce vermisseau qui taille les pierres, il y a le Ktav, le Mirtav, les Luchot Abrit, le Maté, etc. Et dont le Piaton, cette bouche de l'ânesse. Et on trouve ça extraordinaire alors qu'on a, alors je vais pas répondre à la question ce soir, mais on a d'autres animaux qui s'expriment dans la Torah. Ils n'ont pas été créés Ben Hashmashot au crépuscule avant l'entrée du Shabbat, à la fin de la création du monde. On voit bien le Nachash, par exemple, le serpent, le Nachash Akadmoni qui parle. On a beaucoup d'animaux qui parlent. On a les vaches. Rappelez-vous les parottes qui, revenant des Philistins, qui ont l'Arche Sainte dans la charrette, qui tirent la charrette, qui se mettent à chanter la Shira. Et ceux qui s'approchent sont foudroyés d'ailleurs. Mais donc, elles connaissent leur chemin, qui vont se diriger vers Jérusalem. Et le roi David vient à la rencontre de l'Arche Sainte. On a ces vaches qui chantent. Mais il n'y a pas que des créatures qui chantent. On a aussi des éléments du monde minéral qui parlent. On a ces kirotes, on a ces murs qui parlent, on a la mer qui parle. En quoi Pi Haaton est si extraordinaire et pourquoi il a fallu créer ce Pi Haaton, cette bouche de l'ânesse au crépuscule à ce moment-là. Surtout que ce que l'ânesse va dire, personne ne va l'entendre à part Bilam. Et tout ça va être transmis par Dieu et dicté par Dieu à Moshe Rabbeinu. Personne n'est témoin, contrairement au Nachash, contrairement au serpent, contrairement à ces vaches qui chantent, contrairement à tous ces animaux. J'ai d'autres exemples, mais on n'a pas le temps maintenant. Donc, en quoi cette ânesse est si extraordinaire? Est-ce qu'il y a une trilogie entre Pi Haaretz, la bouche de la terre, la bouche du puits de Myriam, Pi Haber et Pi Haaton? Quelque chose de cet ordre-là. Je vous laisse et je vous livre la question parce que c'est une question qui est difficile. Pourquoi il a fallu une création spécifique, spéciale, Ben Hashmashot pour cette ânesse-là? De surcroît, personne ne sera témoin de son verbe. Elle va parler, mais personne ne va l'entendre à part Bilam. Curieux. Et voilà que Bilam la frappe et elle va parler. Verset 28. Je vous cache pas qu'il y a une relation aussi particulière entre l'ânesse et Bilam. Le Talmud va très très loin, mais c'est pas le moment maintenant d'épiloguer à cet égard. Voyez que le verset 28 nous dit va yiftach Hashem et pi Haaton, que l'Éternel ouvre la bouche de l'ânesse et va dire à Bilam, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais asitil lecha kitani, pour que tu me frappes 3 fois. Et comme on dit 3 fois en hébreu, shalosh pe'amim, pas shalosh regalim. Raison pour laquelle le Midrash Tanchuma, qui est rapporté par le Rashi, dira Atam mevakesh lakor uma chogeget shalosh regalim bashana. Tu veux anéantir un peuple qui célèbre
les shalosh regalim. C'est quoi les shalosh regalim? Parce que regel, évidemment, c'est le pèlerinage, c'est le pied. Regel, c'est un pied. Les shalosh regalim, c'est en fait les 3 fêtes de pèlerinage. Qu'on traduit ici les 3 fois que tu me frappes. Mais évidemment, la NES fait allusion aux 3 fêtes de pèlerinage qui est Ahuma Rogeget. Ce peuple qui fête ces 3 fêtes de pèlerinage font que ce peuple-là est sur un autre ring. Toi, tu veux jouer sur ce terrain-là, mais ils sont sur un autre terrain. Tu peux pas te comparer. Et si tu veux te battre, eh ben, tu es sur le mauvais ring. Parce que eux sont Chogugim, ils célèbrent ces Shalosh Regalim, ces 3 fêtes de pèlerinage, dans la joie, dans cette simcha, et c'est cette simcha de la mitzvah qui leur octroie cette force que toi, tu n'as pas. Parce que faut pouvoir laisser sa maison derrière, sans alarme, sans clé, et avoir suffisamment de bitachon et de confiance en Dieu pour marcher jusqu'à Jérusalem et passer ces 3 fêtes de pèlerinage dans l'enceinte de la ville de Jérusalem. Et ça, tout le peuple le faisait aux 3 fêtes de pèlerinage du temps du temple. C'est dire, on ne parle pas la même langue. Et la NES veut réapprendre à ce maître qui veut user de la parole pour exterminer tout un peuple, alors qu'il n'est même pas capable de parler avec sa propre bête, qui est, entre guillemets, la bête la plus bête de toutes les bêtes. Et cette bête qui parle, finalement, laisse son maître sans voix. Voyez, au verset 29, tu t'es moqué de moi, Lou yesh cherev biadi, si j'avais eu une épée dans ma main, qui ata haragdir, je t'aurais tué maintenant. C'est extraordinaire. Tu veux me tuer, et tu veux user de la parole avec les Béné Israël? De quoi on parle? J'ai lu un très joli commentaire d'un rabbin que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse, qui est le Rav Lederer, Zichrono Tzadik Libracha, qui enseigne que Balak veut empêcher l'âme Israël à rejoindre la terre d'Israël. Et que si effectivement Israël tire sa force de la Torah et donc de la parole, c'est grâce à elle et uniquement grâce à la parole que Balak pourra combattre Israël, mais il veut le maudire pour justement isoler Israël de la terre et qu'Israël ne reste que dans sa spiritualité et qu'il ne puisse surtout pas venir s'installer sur la terre d'Israël. Que jamais, et dans les mots de Rav Lederer, que jamais le temporel ne puisse être transformé par le spirituel. Je veux bien d'une religion, je veux bien qu'Israël demeure Israël et vivant, ok, mais une société sur une terre, jamais. Et je trouve cette lecture très intéressante, c'est vouloir scinder le temporel du spirituel, vouloir séparer Israël de sa terre. Il y a une place pour la spiritualité, il y a une place pour la matérialité, qu'Israël continue son travail spirituel, mais au grand jamais venir sur sa terre pour justement créer cette jonction entre le ciel et la terre. Et il écrit encore, la Torah ignore cette coupure entre matérialité et spiritualité, parce qu'évidemment les deux forment un ensemble.
Et l'un doit vivre de l'autre, et l'un comme orientation, et l'autre comme support. J'aime beaucoup ces mots de Rav Lederer, Zichrono Livracha. Parce que cette volonté, à travers les mots, cette volonté d'isoler Israël de sa terre, et c'était également ce que pensait Yitzhak avant de livrer, avant de donner, d'offrir la bracha à Yaakov. Yaakov, il est bien dans sa yeshiva, mais qu'il reste dans sa yeshiva. Et Esav travaillera la terre et pourvoira. Non, Yaakov peut porter les deux. Alors, c'est peut-être ça l'exercice le plus difficile, d'avoir cette incarnation, d'avoir les pieds sur terre et les yeux vers le ciel. Un travail de complémentarisation qui n'est pas simple au quotidien et parfois assez difficile. Je dirais même souvent c'est difficile, mais c'est peut-être toute cette gageure, tout le défi de Yaakov d'être en mesure de porter ces deux mondes et de trouver un équilibre. Notre tour de le trouver. Voilà cette paracha autour des mots MOTS. Et j'aime beaucoup Shakespeare. Je n'ai pas la phrase exacte en tête. Donner des mots sur les mots MAUX et retrouver, c'est dans Macbeth. Si j'ai la phrase, je vous l'envoie. Je crois l'avoir envoyée à l'un de vous, mais je la partagerai parce que j'aime beaucoup Shakespeare. Et ça dira juste toute la force des mots et toute la force de la parole. On n'a pas besoin de Shakespeare pour apprendre la force de la parole, mais j'ai envie de vous l'envoyer quand même. En tous les cas, la paracha nous apprend la force des mots et le dibour, les aseret adibrot, les asara mahamarot, on sait combien la parole féconde la vie. On va continuer autour de cette question à travers la paracha de Pinchas que nous étudierons et nous essaierons autant que faire se peut la semaine prochaine d'étayer ensemble, bien sûr. Shavua Tov et une excellente. Merci. Hazao Baruch. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci. Merci Eric, c'était Merci magnifique. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. beaucoup. Voilà, Shavuot merci. merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Tov. Merci beaucoup, Shavuot Tov. Merci. À bientôt. Bonne semaine. Voilà.